I'll make it easier, it don't matter where you are. Down and down. Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 4e étape du Tour de France 2024. Étape de montagne dès la première semaine de course, c'est assez rapide. Alors qu'on voit ici voilà, différents coureurs qui sont déjà décrochés du peloton au début de l'étape. Étape assez compliquée. Départ à Pinerolo en Italie, on arrive cette fois en France pour cette 4e étape. Enchaînement du col de Sestrières, du col de Montgenèvre et du mythique col du Calibier du côté du col du Lautaret. Il y a plusieurs ascensions et là on est sur l'ascension du col du Galibier côté col du Lautaret. Donc en gros c'est le doublé Lautaret-Galibier pour un total de 23 km et c'est surtout la dernière partie qui est compliquée. Voilà, ça s'attaque beaucoup, l'échappée n'arrive pas à se dessiner. On a une étape courte, intense, donc pas mal de coureurs de distancés. On a déjà le groupe maillot vert, on a un groupe Van Aert et à l'avant ça s'attaque toujours avec des coureurs comme Lutsenko, Lascano qui essayent de se glisser dans l'échappée, mais l'échappée qui n'arrive toujours pas à se constituer. On est à 98 km de l'arrivée, cette fois on a l'air d'avoir une échappée de dessinée, on a quelques groupes étaux qui sont à l'arrière du peloton, des groupes de lâchés pour les sprinteurs, les rouleurs. On retrouve à l'avant une échappée de 17 coureurs, parmi eux on peut compter notamment sur Mathieu Burgodeau pour la Total Energy, un triplé de la FDJ avec notamment David Gaudu et Valentin Madouas. On aperçoit ici le champion du monde Mathieu Van Der Poel, on retrouve dans cette échappée également Lutsenko, tandis que dans le peloton on est avec un tempo imposé par la formation UAE de Tadej Pogacar. Les IF sont bien placés pour Richard Carapaz, l'actuel maillot jaune de ce Tour de France. À l'avant, on voit bien que ça se dispute les points du grimpeur. On a Madouas, Barguil et également un coureur rapide pour la formation Israël, c'est Stéphane Williams, ce Britannique, qui prend d'ailleurs la première place. C'est lui qui a la meilleure pointe de vitesse dans toutes les ascensions de cette échappée. Et on retrouve Tobias Johansen pour la Uno X juste un peu derrière. Donc voici l'actuel maillot du meilleur grimpeur, Valentin Madouas, qui se bat pour ce maillot, mais c'est compliqué. Il y a du monde dans cette échappée, ils sont 17 et à peu près 5 qui se jouent les différents points. Et à chaque fois, on l'a dit, c'est Stéphane Williams qui prend les points, c'est celui qui a la meilleure pointe de vitesse en haut des cols. Dans le peloton, c'est dur pour des coureurs comme Mats Pedersen qui s'accrochent. À l'avant, on a le classement virtuel du meilleur grimpeur, ça serait toujours Abraham Sen devant Valentin Madouas, Stephen Williams, Frank Vandenbroek qui n'est pas dans l'échappée et Yonis Aguirre. La UAE qui commence à bien créer son train et ça roule fort dans le peloton. On n'a plus grand monde, il y a d'ailleurs une cassure. Le maillot jaune est piégé dans cette cassure, c'est dans la descente. Ça va se réintégrer petit à petit, la jonction va se faire. Tandis qu'on a toujours 17 hommes à l'avant. 2 minutes 42 d'avance sur le peloton, c'est fragile à 20 km du sommet du col et à 40 km de l'arrivée. Ça fait pas beaucoup, on va voir justement si ça peut aller au bout. On retrouve dans cette échappée aussi de 17 coureurs Julien Bernard, le seul français de la formation Lidl Trek qu'on voit à l'avant. Là on voit Lutsenko et voilà, on a 17 coureurs, donc une belle échappée de montagne mais qui va certainement pas aller au bout. Regardez comment l'écart fond dans ce col du Galibier, 33 km de l'arrivée, 1,12 et encore 15 km d'ascension. La formation UAE au plancher. Tandis qu'on voit là la formation Decathlon G2R autour de Félix Gall, encore bien armé. La DSM avec Romain Bardet. La formation Visma Live The Bike de Jonas Vingegaard et de Jorgensen. Et Primoz Roglic qui est bien là également accompagné par Vlasov et Hindley. Tandis qu'à l'avant de la course, dans l'échappée, ça s'attaque. C'est Hoyer Lascano qui décide de passer à l'attaque. David Gaudu essaye de relancer cette échappée. Plus qu'une minute sur le peloton, c'est fragile. Lutsenko en difficulté où il se relève parce qu'il a compris que la gagne ne serait pas à l'avant. C'est une de ces 10 hypothèses qui permet d'expliquer voilà, Lutsenko en difficulté. Là c'est à l'arrière du peloton, cette fois c'est Christophe Laporte, le champion d'Europe qui se relève. Voilà, il va pas s'accrocher, ça sert à rien aujourd'hui, c'est pas un terrain propice pour lui. Ça s'attaque beaucoup dans l'échappée, Mathieu Van Der Poel se relève également. En tout cas il est en difficulté, il est distancé, tout comme Warren Barguil. L'écrémage de l'échappée est en train de prendre forme, tandis que Burgodeau relance avec Lascano et Gaudu. Voilà, et Burgodeau va éclater d'un coup, il s'est mis dans le rouge. C'est donc un duo pour l'instant, Lascano-Gaudu avec Abrahamsen juste derrière et Julianson qui essaye de s'accrocher aussi, mais s'est échappé à voler en éclats et reprend un peu de champ quand même sur le peloton. Mais c'est très anecdotique, ça sera certainement une victoire pour les leaders aujourd'hui.
Voilà, les rescapés de l'échappée qui sont font reprendre par le peloton emmené toujours par les UAE. Juliansen qui essaye de relancer, ça se regroupe à l'avant mais ça se regarde beaucoup. Et la formation UAE roule cette fois avec Marc Soler. Voilà, un relais terminé pour un coureur, c'en est un autre qui prend la relève du peloton. Équipe UAE pour l'instant très costaud. Et c'est la Soudal Quickstep qui est replacée juste derrière l'équipe de Remco Evenepoel. C'est fini pour Frank Vandenbroek qu'on avait vu s'illustrer à côté de Romain Bardet lors de la première étape. Un peloton encore conséquent d'une cinquantaine de coureurs à 28 km de l'arrivée. Lascano qui essaye de se battre, il se bat pour grand chose, peut-être pour être le plus combatif de la journée, parce que pour aller au bout avec 37 secondes à 8 km du sommet, c'est quasiment impossible, tandis qu'on sait qu'en plus que les UAE ne se sont pas battus pour rien certainement. Gaudu essaye de relancer, mais il est quasiment au sein du peloton, tandis que là, c'est des coureurs qui se relèvent à l'arrière du peloton. Voilà, David Gaudu, Lascano, c'est le duel à l'avant, mais UAE va rouler fort pour revenir justement sur ces deux hommes et reprendre le dernier homme échappé de la journée à 7 km du sommet. On a donc plus d'échappé à 26 km de l'arrivée. C'est Pavel Sivakov cette fois qui roule, tandis qu'au côté de Vingegaard, on n'a plus beaucoup d'équipiers, seulement Jorgensen. Premier leader en difficulté pour la Jayco Alula, c'est Simon Yates qui est déjà décomponé du peloton. Le bilan va être lourd à 7 km du haut du col et quasiment 30 km de l'arrivée. C'est fini pour Simon Yates, il ne gagnera pas le Tour de France 2024. Première désillusion pour un des favoris, tandis que son frère Adam Yates est toujours dans le peloton UAE, enfin dans le peloton avec les UAE. Romain Bardet qui est encore là pour les Français, Richard Carapaz, l'arrière du peloton, l'écrémage, Tom Pidcock n'est plus au sein de ce peloton. Et ça roule, cette fois c'est Joao Almeida, un cran dessus. Joao Almeida qui roule le portugais. Là l'écrémage est effectif, David Gaudu lâché. Tous les non-grimpeurs sont lâchés, maintenant on n'a plus que des leaders. Et c'est Richard Carapaz qui commence à perdre quelques mètres sur le peloton. Le maillot jaune en difficulté. Nous aurons donc un changement de maillot jaune à l'issue de cette étape 4. Le train UAE aura eu raison de ce maillot jaune qui a explosé à 6 km de l'arrivée. Et le décompte commence déjà à être lourd. 20 secondes, il reste 6 km du sommet. Simon Yates est déjà à 1,30 du peloton. Voilà, les désillusions, les voici. Simon Yates, Richard Carapaz, Luis Menches, Jack Haig. Ça fait beaucoup de distancés sur le train de la UAE. Le rouleau compresseur de la UAE. L'US Postal de l'époque, j'ai envie de dire. Le classement général virtuel qui s'affiche en bas à droite de l'écran. Vingegaard, Pogacar, Evenepoel quasiment dans les mêmes secondes. Bardet, Yates. C'est Romain Bardet le seul français à s'accrocher. Mais ça commence à être compliqué pour Romain Bardet. D'ailleurs, Romain Bardet qui est distancé, le 5e du général, qui va peut-être totalement se relever pour perdre pas mal de temps et essayer de jouer les coups en échappée. Guérin Thomas également distancé, tout comme Alexander Vlasov, c'est plus surprenant, le numéro 88. Le rouleau compresseur UAE aura eu raison de beaucoup de coureurs. On est à 3 km du sommet, toujours pas d'attaque. On n'a plus grand monde dans ce peloton, mais 3 UAE. Almeida, Ayuso autour de Pogacar, Vingegaard bien là, Carlos Rodriguez, Miguel Landa et Remco Evenepoel qui est en blanc et Primoz Roglic. Nous n'avons plus que 7 coureurs dans ce peloton, dont quand même 3 de la même formation. Ayuso qui prend les relais, c'est des relais alternés entre Ayuso et Almeida, c'est la formation UAE qui roule. Evenepoel a un homme mais il ne le fait pas rouler, c'est Miguel Landa, les deux leaders voilà, qui sont encore là. On a 2 km 8 du sommet et le maillot jaune qui est en perdition à 1,46 déjà derrière le peloton. L'effectif de ce groupe, on l'a dit, Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, Rodriguez, Roglic, Ayuso, Landa, Almeida, ils sont plus que 7 au sein de ce groupe. Et ça roule fort du côté d'Almeida qui reprend un nouveau relais. On voit la neige qui est encore présente au sommet du Galibier. Il faudra faire attention dans la descente avec des passages humides, les zones où la neige fond et qui fait tout simplement rend la chaussée humide, voire glissante. On l'a dit, des relais Ayuso-Almeida, ce qui permet de garder à distance tous ceux qui ont été lâchés, mais pour l'instant, pas d'attaque des principaux favoris. Est-ce que Pogacar va en mettre une? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, on arrive proche du sommet. Voilà, toujours pas d'attaque. Ce groupe de 7 leaders, ça sera les 7 plus forts certainement de ce Tour de France. Les rapports de force peuvent changer, mais voilà, tous ceux qui sont lâchés auront perdu beaucoup de temps au général. Ça peut s'accentuer dans la descente en cas d'attaque en plus. Pas d'attaque à 1 km du sommet, est-ce que ça va attaquer? On voit ici toujours les relais alternés Ayuso, Almeida, mais pas d'attaque. On est à 900 mètres du sommet. Ça va être voilà, un passage assez difficile, il y a du 10-15%. On voit que ça commence à bouger, c'est Tadej Pogacar qui assène la première attaque de ce col du Galibier. Tout de suite suivi de près par Jonas Vingegaard. Le duel du Tour de France 2023, le remake, Pogacar, Vingegaard, et c'est Remco Evenepoel que vous voyez derrière qui essaye de s'accrocher. Mais on sent bien que ça va être un duel Pogacar-Vingegaard, on est à 600 mètres du sommet, mais on le voit sur des pourcentages en bas à droite, 9% c'est dur. Roglic lâché, Almeida, Ayuso, Landa, Carlos Rodriguez s'est distancé.
Pogacar seulement suivi de près par Jonas Vingegaard qui commence à perdre des roues. Tadej Pogacar est en train de s'envoler sur cette quatrième étape. Vingegaard en difficulté. Le vainqueur du Tour de France 2023 n'arrive pas à suivre Tadej Pogacar. On est à 300 mètres du sommet. Tadej Pogacar est parti pour réaliser un numéro. Il y a une descente encore derrière de 18 km. Tadej Pogacar qui franchit seul le col du Galibier en tête. Suivi de Vingegaard à 10 secondes. Voilà ce groupe de 5 avec Ayuso, Almeida, Rodriguez, Landa, Roglic et Evenepoel est un petit peu plus devant. Ça va pas rouler tellement dans ce groupe là parce qu'on a deux UAE, ils vont pas rouler pour revenir sur Poggi. 18 km de l'arrivée, les écarts sont pas conséquents mais ça peut s'augmenter, sachant que Vingegaard a l'air d'avoir de moins bonnes trajectoires que Tadej Pogacar. Voilà, on a Pogacar tout seul, derrière 9 secondes Vingegaard, derrière Evenepoel, et on a un petit groupe qui doit être à 30 secondes. Tadej Pogacar a fait une grosse descente, il s'en va pour aller chercher une victoire sur ce 111e Tour de France, 11e victoire pour lui possible aujourd'hui. Tadej Pogacar qui n'a été revu par personne va aller s'imposer au sommet de cette étape de 140 km. Victoire de Tadej Pogacar qui a été le plus fort aujourd'hui. Il a distancé Vingegaard, son principal adversaire. Tandis que derrière, ça s'est regroupé avec un groupe Evenepoel, Roglic. Seulement Almeida a été lâché depuis le sommet du col dans la descente. Donc voilà, Evenepoel, Ayuso, Roglic, Vingegaard qui va prendre même une petite cassure et Carlos Rodriguez. Un peu plus loin, Landa, Almeida et les groupes de retardés. Ici, on a un groupe avec Adam Yates, Geraint Thomas. Le vainqueur du jour, Tadej Pogacar, qui a été le plus fort. Voilà, un groupe d'attardés avec Guillaume Martin, qui est le français qui arrive le premier aujourd'hui, mais très loin derrière. Les coureurs français sont pas au niveau aujourd'hui. Victoire de Pogacar, 35 secondes devant Evenepoel, Ayuso, Roglic. Vingegaard prend une cassure de 2 secondes. Rodriguez, Landa, Almeida, Ciccone, Buitrago. Que des Français, j'ai envie de dire. On va aller voir les classements généraux complets. Donc Pogacar s'empare de la tunique jaune devant Evenepoel pour 45 secondes. Vingegaard 50 secondes. Ayuso, Roglic, Carlos Rodriguez, Landa, Almeida, Ciccone, Bernal pour ce top 10. En fait, Ciccone, on l'a pas beaucoup aperçu, mais il a quand même limité la casse. Mais voilà, il a quand même une 30 de débours sur le 8ème déjà et 3,20 sur Pogacar. Voilà, le premier français au classement général, c'est Guillaume Martin à 4,40. Bardet a perdu beaucoup de temps. Ça va d'ailleurs être le deuxième français, mais à 10 minutes 17. Et puis voilà, c'est à très lointain les autres coureurs. Hein. Est-ce qu'on a eu des hors-délai? C'était la question. On a eu Michele Gazzoli, Casper Pedersen. Donc ça veut dire que Cavendish, c'était la question, a dû arriver à rentrer dans les délais de cette étape 14. On va aller voir ça. 174, ça doit être Cavendish. Cavendish, il est où Marc Cavendish? Il a réussi à rallier l'arrivée dans les délais, tout comme le groupe Gaviria et tout ça. Donc tant mieux, plus de peur que de mal. Et en plus, la prochaine étape sera peut-être une opportunité pour les sprinteurs de s'exprimer. Étape 5, ça sera une étape de sprint en plus. Donc peut-être pour un tout autre type de coureur entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ciao l'équipe.